Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, bien que des fermetures d'écoles et des vents violents avaient été prévus hier après-midi, le syndicat des travailleuses des CPE a décidé de maintenir la grève tout en levant les lignes de piquetage pour assurer la sécurité des syndiqués. Les revendications sont claires. Une charge de travail allégée, une meilleure rémunération et des primes pour les régions plus éloignées afin de lutter contre la pénurie de personnel qui touche de plein fouet les CPE. Les travailleuses continuent de se mobiliser, déterminées à obtenir des réponses concrètes et à améliorer les conditions de travail au sein de ce secteur vital pour les familles du Québec. Le secteur culturel de Montmagny peut se réjouir de l'arrivée d'un talent prometteur dans l'univers de la diffusion des arts vivants. Jérémy Boulet, coordonnateur à la programmation des arts de la scène de Montmagny, vient de compléter avec succès la 4e cohorte du micro-programme Profession diffuseur, un programme d'excellence offert par l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, Rideau. Le micro-programme, qui rassemble une diversité de professionnels de l'industrie culturelle, met également l'accent sur les échanges entre les participants, favorisant un apprentissage communautaire. L'accident d'un avion de la Delta Airlines à l'atterrissage à l'aéroport Pearson de Toronto a fait au moins 18 blessés lundi après-midi. Des images qui circulent montrent l'appareil retourné sur le dos, les ailes et la queue détachée du fuselage. La compagnie aérienne mentionne dans une déclaration écrite que l'appareil, un bombardier CRJ-900, transportait 76 passagers, dont 22 Canadiens et 4 membres d'équipage. Selon les autorités de l'aéroport, la vie d'aucun occupant n'est menacée. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident, mais des témoins mentionnent que l'approche de l'appareil sur la piste d'atterrissage semblait normale. Au sport, les séries quarts de finale 4 de 7 se sont amorcées ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation de 6 parties en 3 jours. Les Éperviers de Saint-Charles ont surpris les Mercenaires de l'Aude-Binière en remportant le premier match 5-1, avant de s'incliner 6-1 dans un duel intense. Le Pavage Jéricho a pris l'avantage 5-4 contre les Hunters de Saint-Prosper, mais le deuxième match a été annulé en raison de la météo. Le Giovannina a dominé le Family Prix 9-1 puis 3-1, tandis que le Décor Mercier l'a emporté 7-4 contre Plastic Move. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.